Salut à toi jeune apprenti sorcier, aujourd'hui je t'apprends un tour de magie incroyable et qui en plus de ça est facile à réaliser. Donc c'est le tuto de ma précédente vidéo et si tu ne l'as pas vu ne t'en fais pas car je te fais d'abord la démonstration et nous verrons ensuite les explications comme d'habitude. Je te souhaite un bon visionnage, c'est parti. Pour la démonstration je vais faire rapide, toujours avec le même jeu de cartes, voilà. Donc le jeu de cartes qui va être coupé puis mélangé. Voilà, ensuite on va donner le jeu de cartes au spectateur et le spectateur va réaliser 4 paquets. Donc c'est vraiment le spectateur qui coupe le paquet en 4, là où il veut exactement. Et en fait, sans s'en rendre compte, le spectateur a fait quelque chose d'assez incroyable puisqu'il a coupé sur cette carte, sur cette carte, sur celle-ci et sur celle-ci. Et sans le vouloir, le spectateur a coupé sur un premier as, un deuxième as, un troisième as et le quatrième as. Incroyable, n'est-ce pas? Allez, je vous apprends ça tout de suite. Alors, pour réaliser ce formidable petit tour de magie, vous aurez juste besoin d'une petite préparation. Vous allez prendre les 4 as de votre jeu de cartes et les positionner sur le dessus. Donc voilà, les 4 as, vous les mettez sur le dessus et vous êtes prêt à commencer votre tour de magie. Donc vous prenez le paquet comme ça et vous étalez vite fait les cartes pour montrer au spectateur que vous avez un jeu de cartes normal. Et bien sûr, vous ne montrez pas les dernières cartes, sinon il va s'apercevoir que les 4 as sont regroupées à la fin. Donc juste vous prenez votre paquet comme ça, vous lui montrez brièvement les cartes, et ensuite vous retournez votre paquet comme ceci. Ensuite, vous allez devoir réaliser des fausses coupes. Donc si vous ne savez pas faire de fausses coupes, je vous mets des tutos en description et je vais vous en apprendre une ici tout de suite. Donc là par exemple, j'ai mes 4 as sur le dessus. Par exemple, là je peux couper le paquet. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai toujours mes 4 as sur le dessus. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Là, comme je vous ai dit que j'allais faire une fausse coupe, vous avez peut-être aperçu comment je l'ai réalisé. Mais dans un tour de magie, ça passe, si vous le faites fluidement, vraiment ça passe inaperçu aux yeux des spectateurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la partie supérieure de mon paquet, je l'ai mise dans ma main gauche, j'ai égalisé, j'ai reposé la partie inférieure sur la table et la partie supérieure. Donc rien n'a été changé, mais en fait dans la tête du spectateur, il va penser que vous avez égalisé les paquets, que vous avez mis la partie supérieure du paquet sur la table et que vous avez inversé en gros les deux parties. Alors que là, en fait, si vous le faites rapidement et fluidement, on a vraiment l'impression que vous inversez les deux parties et donc que vous coupez le paquet. Après, en description, voilà, je vais vous mettre des tutos pour apprendre à faire ce genre de fausses coupes. Voilà. Et aussi, vous pourrez regarder sur YouTube, vous pourrez trouver des tutos pour effectuer des faux mélanges. Ici, pour faire assez rapidement, je ne vais pas m'attarder sur les fausses coupes et les faux mélanges. Mais n'oubliez pas, en description, il y a des tutos pour réaliser ces fausses coupes. Une fois que vous avez fait vos fausses coupes et vos faux mélanges, les 4 as sont contrôlés sur le dessus. Et ce qu'il vous reste à faire, c'est de demander au spectateur de réaliser 4 paquets. Et là, c'est vraiment le spectateur qui coupe où il veut. Donc imaginons qu'il coupe là, ici et là, vraiment de manière totalement aléatoire. Du coup, on n'oublie pas que les 4 as sont situés sur ce paquet-là. Donc ça, vous le gardez bien en tête. Le spectateur ne le sait pas évidemment. Et là, vous allez prendre le paquet qui contient les 4 as et vous allez lui dire, c'est très étonnant parce que vous avez coupé sur cette carte, sur celle-ci. Alors attention, vous ne montrez pas la carte parce que là, ce n'est pas un as. Donc vous dites sur celle-ci et sur celle-là. Donc là, vous ne montrez pas les cartes, hein, évidemment. Vous les regroupez comme ceci et en fait, vous faites un break. Donc là, je vous montre ce que j'ai fait. Voilà, donc la vidéo s'est coupée, désolé, hein, je reprends. Donc on a les 4 as juste ici, voilà, sur ce paquet-là. Donc on prend ce paquet-là, on pose le premier as, ensuite on reprend les cartes qui sont juste là, comme ceci, on les coince juste là. On ne les montre pas bien évidemment puisque ce ne sont pas les as. Ensuite, le tas de cartes, on va faire un break comme ceci. C'est-à-dire qu'on va refermer toutes les cartes en prenant, en les posant en fait sur le petit doigt comme ça discrètement. Donc en fait du côté du spectateur, vous avez reposé normalement les cartes alors que vous les avez contrôlées avec votre petit doigt. Donc ce que vous allez faire, c'est que les cartes qui sont contrôlées, vous allez les garder contrôlées et vous allez retourner la première qui est un as. Hop, et vous allez
le montrer l'as comme ceci à votre spectateur. Donc, je reprends, on est comme ceci, on dit, voilà, vous avez coupé sur cet as. Ensuite, on prend tout le bloc de cartes, donc toutes les cartes sur lesquelles on avait pris un break, comme ceci. Bien sûr, on ne les montre pas, donc là, le spectateur, il croit qu'il n'y a qu'une carte. Vous les posez sur un des 3 paquets qui restent sur la table, et donc là, les autres cartes sont dissimulées, puisqu'elles étaient retournées. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à montrer les autres as pour faire croire au spectateur que c'est les cartes sur lesquelles il a coupé. Et à la fin, évidemment, vous pouvez faire contrôler votre jeu de cartes comme ceci au spectateur. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tour t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je te dis à la prochaine. Passe une bonne soirée. Ciao, ciao.